I pull up, you know I be moving. Moving the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, je vous rappelle que vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10 sur tous les maillots de foot de tous vos clubs préférés avec le site officiel Champions 11. Le site est en bas en lien en description. Bon, le club du Paris Saint-Germain, vous le savez maintenant depuis des années, si vous êtes supporter même depuis très très longtemps, vous savez que c'est toujours compliqué et que c'est un club, avec n'importe quel dirigeant qu'il ait eu dans le passé ou maintenant, ça a toujours été compliqué de porter ses couilles et un petit peu de faire une révolution. Voilà, de changer, de ressembler aux autres grands clubs européens. Paris ne fait pas ça. On est en train de nous expliquer plusieurs choses. Déjà que Paris, quoi qu'il en soit, ne pourra pas virer Tuchel avant la fin de son contrat. Pourquoi ? Parce que ça coûterait entre 10 et 15 millions d'euros et que le Paris Saint-Germain n'a pas les moyens de verser cette somme pour les indemnités de Thomas Tuchel. Non mais attends, on parle de qui là ? On parle de l'AS Nancy-Lorraine, on parle du FC Metz, du FC Sochaux-Montbéliard ou du Paris Saint-Germain qui appartient à QSI, Qatar Sport Investments, qui pèse plus de 95 milliards de dollars. Et on est en train de nous expliquer que donner 10 ou 15 millions à une truffe, ça pose problème. Alors qu'on a dépensé plus d'1 milliard en recrutement, on a dépensé des fortunes sur des joueurs qui ne valaient rien. Et là, on nous explique, pour virer un coach incompétent et nullissime, que son directeur sportif ne veut plus et qu'apparemment les joueurs ne veulent plus, parce qu'apparemment Marquinhos se plaint de plus en plus d'être au milieu de terrain, Danilo Pereira se plaint, apparemment Neymar et Mbappé se plaignent. Certains médias disent que Mbappé ne prolongera pas si Tuchel continue au Paris Saint-Germain. Bon, ça c'est sûr que voilà, dans 8 mois c'est terminé, ça c'est sûr et certain. Mais on est en train de nous expliquer que même si, admettons, il ne passait pas les poules et qu'il ne se qualifierait pas en 8e de finale, il continuerait avec le Paris Saint-Germain. C'est le constat fait par la presse. Donc j'espère que c'est fake, vraiment. Mais là, je veux quand même insister sur le fait qu'on nous dise que Paris va devoir patienter pour licencier Tuchel, parce que Paris n'a pas les moyens, mais c'est incroyable. Donc, entre le directeur sportif et l'entraîneur du PSG, le courant ne passe plus, on le sait très bien, mais le Brésilien ne peut toujours pas évincer l'Allemand. Donc, si le Paris Saint-Germain est leader du classement de Ligue 1, le club de la capitale, bon, pour l'instant, dans le jeu, il n'y a rien, faut dire la vérité. Sur les 8 derniers matchs, il y a 3 défaites. Faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter de dire des bêtises. 10 millions d'euros dans ton budget, c'est quoi ? C'est quoi ? Alors, pas de problème. Tu ne veux plus dépenser un centime pour le club. Tu penses que tu as déjà suffisamment dépensé. Mais à un moment donné, tu ne peux pas garder encore pendant 7 mois un directeur sportif et un coach qui ne s'entendent pas et qui veulent se faire la guerre. Comment tu veux que Leonardo travaille sur les prolongations de Kylian Mbappé, de Di Maria, de Juan Bernat? C'est important tout ça. Tu peux pas. Il y a un recrutement aussi cet hiver à faire, peut-être 1 ou 2 joueurs. Ce n'est pas possible. Donc la raison, déjà, vous le savez, Thomas Tuchel continue avec Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense centrale. Il a inversé les postes. Il s'est attiré la foudre des supporters et des médias. Donc, la raison de cette foudre lancée sur Thomas Tuchel, c'est son choix d'aligner Danilo Pereira, un milieu en défense, pour repositionner Marquinhos, un défenseur, au milieu. Pour beaucoup, cette option a d'ailleurs été interprétée comme une nouvelle pique envoyée à Leonardo, Pereira étant le choix mercatique du Brésilien, de quoi fragiliser davantage l'avenir de Tuchel. Bah, pas forcément. Hier, à l'occasion de la conférence de presse organisée avant le match contre Istanbul Başakşehir, l'Allemand jurait qu'il n'était pas inquiet pour son futur. Son contrat court jusqu'en juin prochain, où il a cité « Je ne me sens pas en danger, on joue au foot, je sais comment je travaille, un coach ne doit jamais avoir peur d'un résultat, ce n'est pas possible, je sais comment on prépare les matchs, comment nous sommes ensemble, le reste ne m'intéresse pas. » Et si Tuchel trace sa route, sans se soucier des on dit que, c'est aussi peut-être parce qu'il se sait protégé. Peut-être que Doha, ils lui ont dit « Oui, t'inquiète pas, quoi qu'il en soit, tu resteras jusqu'au mois de juin. » Donc lui, Leonardo, n'a pas vraiment de marge de manœuvre avec Tuchel. Parce que
Depuis des mois, on nous explique que Thomas Tuchel est préféré plus que Leonardo envers le Doha. Mais après, on nous dit l'inverse. On nous dit non, Doha préfère Leonardo plutôt que Tuchel, parce que Leonardo apporte vraiment quelque chose dans ce club, que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit au niveau de l'autorité, que ce soit au niveau de la défense du club quand d'autres clubs nous clashent. Mais apparemment, on ne sait pas. Moi, j'ai l'impression que vraiment, c'est Tuchel qui est préféré à Leonardo. Donc certains, comme par exemple l'ancien défenseur parisien Eric Rabé-Sambratana, dans les colonnes de l'équipe, estiment que Tuchel a lâché complètement. Dans son édition du jour, le Parisien ajoute que Leonardo fait volontiers savoir à ses interlocuteurs qu'il n'a pas d'atome crochu avec son coach et qu'il n'a qu'une hâte, c'est d'avoir le feu vert pour le dégager. Cependant, le quotidien précise que l'épisode Marquinhos-Danilo n'a pas forcément été mal vu en interne. Donc Leonardo partage pas du tout ce point de vue. Nul ne le sait si Tuchel, par exemple, partira si jamais Paris ne passe pas les poules. Ce serait quand même horrible que ce résultat se fasse. Mais voilà, le Parisien rappelle que le directeur sportif francilien, qui n'avait déjà pas de gros moyens pour ce mercato estival, Paris ne peut pas s'offrir le luxe de virer Tuchel avant la fin de son bail, car cela coûterait environ 10 millions d'euros juste pour Tuchel, plus 5 ou 10 millions pour le staff. Donc les deux hommes ne s'apprécient guère, ça c'est sûr et certain, mais ils sont partis pour devoir maintenir ce mariage forcé jusqu'à la fin de saison. Voilà, c'est comme si tu étais en classe, tu te bats avec un gars, vous vous fracassez la tronche à chaque fois à la sortie des cours, mais on t'explique, le directeur de l'école ou la directrice de l'école t'explique, vous allez quand même devoir vivre ensemble. Bon, c'est n'importe quoi, faut arrêter un moment les bêtises. Donc moi, je suis persuadé que si Paris ne passe pas les poules, il continuera pas. C'est pas possible. Tu peux pas. T'imagines si Paris ne passe pas les poules et qu'il le garde, encore le message que t'envoies, c'est pas possible. Leonardo va finir par partir par lui-même et c'est quand même assez catastrophique cette gestion, encore une fois. Quand tu vois que Zidane, à chaque match, il est sur la sellette, quand tu vois qu'au Bayern, même si tu as gagné tous les titres possibles et inimaginables, tu fais 3-4 mauvais résultats en Ligue des Champions, t'es viré, c'est quand même assez incroyable. Et quand on nous explique en plus que peut-être Kylian Mbappé attend que Tuchel dégage pour prolonger, apparemment Neymar et Mbappé aussi. Alors un coup le lundi, ils adorent Tuchel et le mardi, ils peuvent plus le voir. C'est ça le problème aussi avec la presse. Moi je demande à voir. Moi vous allez pas me faire croire que ce soit le Parisien, l'équipe, France Football, Maxi Foot, Foot Mercato, vous allez pas me dire que si Paris ne passe pas les poules, ils vont garder Tuchel encore les 6 mois. Ça n'a aucun intérêt. Eh ben si, ils se récapent. Pourquoi? Parce que si Paris se fait éliminer en Ligue des Champions et va en Europa League par exemple, c'est un exemple, après t'as plus rien à jouer. Tu seras champion quoi qu'il arrive et ils le garderont. C'est vrai que ça peut être valable. Mais au niveau de l'orgueil, de la fierté des Qataris, il est nullement impossible de garder Tuchel. Parce que à un moment donné, cet été, t'as rien recruté. Tout dépendra aussi peut-être des ventes cet hiver. Je pense que Paris va tout faire pour essayer d'avoir une petite indemnité pour Julian Draxler. Peut-être que Idrissa Gueye partira. Peut-être que Dagba partira. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer dans un mercato d'hiver aussi. Mais voilà. L'excuse de dire Paris ne peut pas se débarrasser de Tuchel parce que ça coûte 10 millions d'euros, c'est une fausse excuse. Honnêtement, pour moi, c'est une fausse excuse. Attends, tu as un budget de plus de 500 millions d'euros, tu pèses plus de 95 milliards de dollars, tu touches des revenus incroyablement très hauts avec toutes les marques et les sponsors que tu as. Il faut arrêter de prendre le Paris Saint-Germain pour l'AS Nancy-Lorraine ou pour le FC Sochaux-Montbéliard. Voilà, à un moment donné, stop, tchuss.